de la radio-télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, notre ravi et le plaisir pour moi de vous retrouver pour ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Cérémonie de remise officielle de la solarisation du bâtiment de la néonatologie de la maternité Issa Gazovi de Niamey ce matin, vendredi 26 décembre 2025, avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministère de l'Énergie et la représentante de l'UNICEF de l'Habit Maternité. Suivez cet élément. Par une matinée empreinte d'espoir, ce vendredi 26 décembre 2025, la maternité centrale Isaac Gazobi de Niamey a franchi une étape historique grâce à une alliance stratégique entre le gouvernement nigérien et l'UNICEF. L'établissement s'est doté d'une infrastructure solaire de pointe, transformant l'énergie naturelle en un bouclier protecteur pour les mères et leurs nouveau-nés. Dans les couloirs de la maternité, le silence n'est plus synonyme d'inquiétude face à une éventuelle coupure de courant. L'installation inaugurée aujourd'hui est un colosse technologique, 70 kW crête de panneaux solaires, soutenu par un stockage massif de 340 kW en batterie lithium et des onduleurs de 120 kW. Ce dispositif n'est pas qu'une simple amélioration technique, c'est une garantie de survie. En sécurisant l'alimentation du bloc opératoire et du service de néonatologie, le Niger répond aux défis du changement climatique tout en éradiquant le spectre des interruptions électriques fatales lors des accouchements critiques. La cérémonie a réuni les visages de l'engagement national. Le directeur général de la maternité, le professeur Madinema, a ouvert le bal en qualifiant cette mise en service de véritables bouées de sauvetage pour ces patients. À ses côtés, les autorités ont martelé l'urgence de l'action, notamment la ministre de l'Énergie a rappelé que l'accès à l'électricité en milieu hospitalier est un devoir citoyen pour vaincre la mortalité infantile. L'accès à une énergie fiable et continue est une condition indispensable pour garantir des soins de qualité, assurer la sécurité des interventions chirurgicales et protéger la vie des mères et des nouveau-nés. Auparavant, les coupures d'électricité représentaient un risque majeur pour les équipes médicales, les patientes et surtout les nouveau-nés. C'est dans ce contexte que mon département ministériel a préparé et soumis un projet de construction d'une mini-centrale solaire photovoltaïque de 70 kW crête avec une capacité de stockage d'énergie de 340 kWh financée par l'UNICEF. Permettez-moi d'exprimer au nom du gouvernement notre profonde gratitude envers l'UNICEF. Votre engagement constant en faveur de la santé et du bien-être des femmes et des enfants s'est traduit une fois de plus par un geste concret et vital. Également, le ministre de la Santé publique et de l'Hygiène publique a souligné la volonté de l'État de moderniser durablement le système sanitaire nigérien. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en collaboration avec le ministère de l'Énergie, a initié un projet de solarisation des formations sanitaires
de notre pays en vue d'une réduction des coûts de l'électricité. Le centre de santé intégré de Yantala de Niamey a été la première structure sanitaire à avoir bénéficié d'un équipement solaire que nous avons inauguré en début de l'année 2024. La maternité Isaac Gazobi avait aussi bénéficié en juillet 2024 de l'installation de 20 lampadaires solaires, une installation de panneaux solaires au niveau du service Kangourou, une installation de 10 projecteurs dans les différents axes de la maternité Isaac Gazobi dans un but de meilleur éclairage, mais aussi pour une meilleure sécurisation de la maternité. La représentante de l'UNICEF a réaffirmé la mission de l'organisation, ne laisser aucun centre de santé de l'obscurité, tout en réitérant les engagements de l'organisation pour continuer à œuvrer inlassablement en faveur du Niger. Chaque année, nous avons malheureusement encore beaucoup trop de nouveau-nés qui perdent la vie à cause des complications évitables, souvent liées à un accès insuffisant à des soins de qualité, à l'électricité ou à des équipements fonctionnels. La néonatologie est un service vital où l'énergie électrique n'est pas un luxe, mais une condition essentielle à la vie. Et c'est ici l'occasion de saluer les efforts du gouvernement du Niger qui a fait de la mortalité néonatale et des décès maternels une urgence nationale de santé eu égard des défis rencontrés dans le domaine. La sonorisation de l'unité de néonatologie et du bloc opératoire de maillon essentiel de la maternité Isaka Gazobi contribuera à assurer une autonomie en matière d'énergie électrique, de sécuriser le fonctionnement des équipements médicaux essentiels et elle permettra ainsi à améliorer significativement la prise en charge des nouveau-nés et les conditions de travail des agents de santé. Ceci est d'autant plus important au regard du flux de fréquentation de la maternité qui est une structure de santé de référence nationale en matière de soins gynécologiques, obstétricaux et néonataux. L'émotion était à son comble lors de la remise des témoignages de satisfaction. Les différents ministres présents ont été honorés, ainsi que la représentante de l'UNICEF, le professeur Madina Ma, ainsi que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique ont tenu à honorer tout particulièrement le docteur Jean-Claude Moubalama, chef de la section santé de l'UNICEF Niger, surnommé affectueusement le Baobab pour sa solidité et sa sagesse. Ce grand serviteur de la santé publique au Niger tire sa révérence pour une retraite méritée, laissant derrière lui un héritage de vie sauvée. Le moment fort de la journée fut la coupure du ruban symbolique sous les applaudissements des officiels et du personnel soignant. La centrale solaire a été officiellement réceptionnée. Ce joyau technologique marque le début d'une ère où la naissance au Niger ne sera plus une source d'angoisse liée aux défaillances énergétiques, mais une célébration de la vie protégée par l'innovation et la solidarité internationale. Cette édition de formation nous amène à Tawa où le savoir national de lutte traditionnelle au cocoa bat son plein dans la capitale de l'Ader. La 6e journée qui s'est disputée hier jeudi marque l'avant-fin de la première phase consacrée aux combats interrégionaux. Suivons nos correspondants depuis la région de Tawa. La 6e journée de la première phase interrégionale de la 46e édition du Savoir national de lutte traditionnelle s'est déroulée ce 25 décembre 2025 dans l'arène de lutte d'Ottawa. Le concours de Kirari qui consiste à faire des éloges tout en poussant des cris a animé la soirée Cocoa Tawa 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Na ji kira na amsa, na sake ji kira na amsa. Wasu mata kake kira kai mata, a ranar mata kake kira sai da kudi, kada ko mata kake kira sai da bisi.
masu bada zaune-zaune don Allah ku bari a zauna lafiya saboda in ba a zauna lafiya ba wanda ba sai ke bane ganin yake shi shege ne kai girma kai Issus de cette journée, les flûteurs sont toujours invaincus. Et en voici la liste des invaincus par région. Tawa, 4, Noura Hassan, Zakiru Zakari, Abdou Salam Soumaïla, Sahirou Zaveirou Kalgo, Maradi 3, Mati Souley Goga, Aïbo Hassan, Cheibou Arji, Dosso 2, Isiakou Moussa et Kadri Abdou Isaka. La 7e journée prévue pour ce vendredi constituera la dernière de cette phase qui oppose les équipes de région avant les prochains tours à confrontation directe jusqu'à la finale prévue pour ce dimanche 28 décembre 2025 dans l'après-midi dans l'arène Hamedine Maïdare de Tawa pour connaître le roi des arènes 2025. De retour à Niamey dans cette période de froid, la pommade prend de l'ampleur sur les marchés de la capitale, ce qui a permis à Rayana Toudula de faire un constat dans des marchés de la ville de Niamey. Suivez ce commentaire. Qui dit froid, dit main gercée, lèvres sèches, talons fendillés, toute la peau s'irrite. Et cela est dû aux températures très froides et au manque d'humidité pendant l'hiver. Pour se prémunir et préserver sa peau contre l'irritation, il est primordial d'opter pour l'utilisation efficace des pommades qui sont des substances appliquées sur la peau pour apaiser ou guérir certains problèmes cutanés. L'application doit être faite d'une manière régulière et continue durant la fraîcheur sur tout le corps et surtout pour les couches les plus vulnérables qui sont les enfants qui ont une peau très sensible. Il existe diverses variétés de pommades dont le choix dépend du goût de l'intéressé et le prix varie selon la qualité et la quantité. À noter que bien que les pommades adoucissent et guérissent certaines maladies cutanées, d'autres peuvent cependant avoir des conséquences néfastes sur la peau. La croissance de la salade qui est en sa période est une activité génératrice pour plusieurs jardiniers de la ville de Niamey. Pour les détails dans l'élément de Sharifat Abdoulaye. Ces plats de salade en croissance du jour en jour dans les jardins sont arrosés selon des heures, souvent 2 fois par jour. Nous retenons à cet effet 2 variétés de salade, à savoir la salade Palema et la salade 25. Salade tigida ayo so matkago ya chino so produit no gidara zamdir man produit dara ya chinga kwarabore ishinga ngwazam noni nagti. Je mets de la salade dans mon jardin et l'entretien que nous faisons a rapport avec les insecticides pour lutter contre les ravageurs qui détruisent les plats. Nous avons 2 variétés de salade, Palema et 25 en cette période parce que la salade 25 ne supporte pas le soleil. J'ai environ 20 ans dans ce métier. Depuis que j'étais auxiliaire à l'INGS, j'arrive à subvenir à mes besoins. Je construis ma propre maison et cela m'a permis d'être indépendant car je peux même aider d'autres personnes. Ce que j'ai comme appel à l'endroit des Nigériens qui ne considèrent pas le jardinage de se ressaisir, car aujourd'hui, beaucoup en dépendent du jardinage. La salade est consommée par une intégrante partie pour leur dessert, mais aussi le jardinage contribue à certains jardiniers de gagner leur pain. Monsieur Dame, c'est ici que c'est FM 7h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez accompagné de nos programmes. Bonne soirée.
de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.